Mais il a été à Arras, il a été dans le Nord à Denain, pardon, il a été à Saint-Denis, mais il a surtout été hué, en vérité. Et il a fait peu de déplacements, peu de campagne, parce qu'à chaque fois qu'il sort, il est hué par les Français qui n'en peuvent plus de sa politique. Maintenant, pour parler de la campagne d'entre-deux tours, il n'y a pas seulement Face à Baba. Il faut savoir que nous avons été sollicités par votre chaîne pour faire Face à Baba. On a accepté immédiatement et sans aucune condition, comme la dernière fois. On a été sollicité par France Télévisions pour faire une grande émission politique qui s'appelle Élysée 2022. Et on a été sollicité, par exemple, encore récemment par Le Parisien pour faire une interview. Il faut savoir que Le Parisien, comme c'est de la presse écrite, n'est pas soumise aux mêmes égalités de temps de parole. Donc Le Parisien peut faire juste un entretien de Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron ne souhaite pas la faire, il n'y a pas de règle d'égalité qui s'applique. Emmanuel Macron a refusé de faire Le Parisien. Le Parisien a annulé l'interview de Marine Le Pen qui devait sortir hier. C8, Emmanuel Macron n'a pas voulu la faire. On a dû annuler notre participation à l'émission. Élysée 2022, on devait faire cette émission, on a dû l'annuler parce que Emmanuel Macron n'a pas souhaité venir. Donc, en vérité, il a tout fait pour confisquer le débat. Et moi, ça me pose un problème. Parce que, à la base, la France, c'est une démocratie. Et la France, avec Emmanuel Macron, ça ressemble de moins en moins à une démocratie. C'est-à-dire, quand on n'est pas d'accord avec vous, soit il n'y a pas de débat, soit c'est les LBD, soit c'est les insultes, le mépris, la violence. Et ne pas vouloir débattre, ne pas vouloir se confronter, c'est un manque de respect pour les Français. Et je me demande si Emmanuel Macron, il aime les Français. Parce que quand on se comporte comme ça, on vient dans une élection, on rend des comptes au peuple français. Et donc Emmanuel Macron, il n'a pas voulu d'une élection, il voulait être nommé, c'est nomination par tacite reconduction. Et ce principe-là, il me pose un problème et il dit beaucoup de la conception qu'a Emmanuel Macron de la démocratie et surtout de ce que vont être les 5 prochaines années s'il devait être réélu. Donc, profitez de la liberté d'expression tant que vous l'avez encore, c'est pas garanti que vous l'ayez encore pendant les 5 ans s'il devait être réélu par accident. Vous croyez même pas à ce que vous